pourrait penser que c'est le camp qui employait Martinez, qui l'a liquidé. Ceux qui lui donnaient des documents. Moi, je ne suis pas là pour donner des noms. Des gens lui donnaient des documents. Martinez ne pouvait pas lui-même avoir ces documents. Ça venait en haut lieu. Et ça pose la question de la fuite des documents. Des gens lui donnaient des documents. Alors, ceux qui lui donnaient des documents lui ont promis la sécurité. Martinez, logiquement, était gardé. Donc, d'où la berline noire qui vient. La berline noire qui suit le protège. Martinez est rassuré. Donc, à quel moment donc Martinez se rend compte qu'il est en danger? Écoutez bien, c'est quand la berline noire disparaît. Quand la berline noire disparaît, Martinez se rend compte que la Prado le suit. C'est là où il va donc comprendre qu'il est en danger. Il va courir donc vers un poste de gendarmerie. Puisque Martinez roule depuis, il y a la berline noire derrière lui. Il ne se plaint pas, il ne pleure pas. Il traverse des commissariats, des brigades. Mais c'est à ce moment précis, quand il se rend compte que la berline noire n'est plus derrière lui. Donc il se retrouve avec un autre véhicule qui le file et qui ne connaissait pas. Et ça, c'est l'étude de la police que je vous dévoile là. Merci pour les étoiles du Cibet et Bois. Donc, la berline noire a disparu. Martinez se retrouve nez à nez avec la Prado. Il comprend qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il comprend qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Il appelle à l'aide, il fonce dans un commissariat. Mais c'est là qu'il comprend qu'il va mourir. Il dit, ils vont me tuer. Parce que le véhicule chargé de sa protection a disparu. Alors, il y a 4 hypothèses. 1. Première hypothèse, le camp que combattait Martinez, on le suspecte, tel que les apprentis experts ont dit. Que le camp qu'il combattait, dont les amours Belinga Motazé. Très bien. Sauf folie, sauf toute puissance, même dans ce qu'on appelle les braquages du dimanche, on ne peut faire preuve d'un tel amateurisme si ça avait été ce camp. Vous comprenez? Il n'avait même pas à exposer le corps. Il y a des mécanismes pour faire disparaître le corps. On met dans l'acide, on fait disparaître. Donc si le camp qu'il combattait l'a tué, ce camp ne pouvait pas le tuer le même jour où il a fait l'émission. Le même jour où il est parti, puisque ceux qui lui ont donné les documents que va dénoncer, lui ont donné des garanties de sécurité. Donc il était protégé. D'où donc la berline noire. Alors, ceux qui étaient chargés de le protéger, pourquoi ont-ils disparu de la circulation? Où sont-ils partis? Pourquoi ils se retrouvent nez à nez avec la Prado? Et le deuxième véhicule est où? Pourquoi il disparaît? Vous comprenez la véritable enquête, pas celle des rigolos et des farfelus. Et là, je donne même des éléments aux enquêteurs. Oui. 1. Ceux qui ont donné l'alerte, la population, non assistant la personne en danger, vous pouvez mobiliser, vous appelez à l'aide. Vous appelez des numéros de secours, ils n'ont rien fait. Des populations qui étaient là, ça se passe au vieux sur tout le monde, ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Très bien. Non assistant la personne en danger, donc, cette fille qui a témoigné, on doit la convoquer et l'entendre. Au niveau de la brigade de gendarmerie, il ne bouge pas. Alors, ce que je vous dis, c'est que les gendarmes ont compris, comme nous les commissaires, il y a des véhicules spéciaux, opérations spéciales. On se dit, ah, ce sont nos camarades de la surveillance du territoire, des forces, des services spéciaux, des services secrets. On ne va pas se mêler, on les laisse agir. À l'intérieur, nous connaissons. Ils ont laissé que ce sont leurs camarades des services spéciaux, peut-être renseignements, services secrets qui sont en train d'opérer. C'est pour ça que les gendarmes ne bougent pas. Parce qu'on se connaît entre nous. Il y a des véhicules banalisés, des actions spéciales. Donc ils vont laisser. On doit aussi entendre ces gendarmes. Et maintenant, je vais arriver à un autre élément crucial. Vous pensez que si c'est le camp d'Amour Belinga, Martinez va faire son émission le même jour. Même l'homme le plus bête, le braqueur le plus bête, ne va pas aller tuer quelqu'un le jour où il l'attaque et l'insulte. Il sait qu'il sera très facile qu'on l'accuse. Même l'homme le plus bête ne va pas le faire. Et en le faisant même, il va dissimuler les traces. Comment vont-ils laisser des traces pour qu'on les retrouve?
Donc tu vas à la radio, tu m'insultes, et le même jour je viens te tuer. Il faut être bête. Mais il faut être bête. Franchement, même un amateur, même un braqueur du dimanche ne peut pas le faire. Et en le faisant même, ils ont des moyens pour faire disparaître les traces. Il y a l'acide. On peut même aller jeter dans l'eau. Et partout. Non, Armel Tuisse, il raconte quoi?